Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire un podcast sur, comment bien préparer son voyage. Vous trouverez l'article associé sur le site internet dans le lien en description. Alors, préparer son voyage, ça peut être un cauchemar, hein, ou quelque chose de très, très simple selon l'organisation qu'on a, en amont et si vraiment on n'en a pas, il faut faire appel à un travel planner, donc à moi et puis, éviter les tracas évidemment pour, tout planifier et partir sereinement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à préparer quand vous voulez, préparer un voyage et vous pouvez amener à rencontrer des problèmes en cours de route. C'est pas vraiment, l'idéal quand on veut se reposer et profiter pleinement de ses vacances. Donc qu'est-ce qu'il y a à voir rapidement? Alors je vous signifie tout de suite qu'il y a un e-book, c'est un guide de voyage que j'ai rédigé. Si vous voulez tout faire en solo, écoutez, c'est le guide parfait pour vous, pour voyager en solo. Vous avez un espèce de, guide mode d'emploi pour, partir sereinement, en établissant en organisant et préparant votre voyage en solo, avec toutes les indications à suivre. Donc le livre est en vente sur mon, site internet et je vous le donne gratuitement si vous commandez une prestation de service pour que je vous prépare votre voyage. Donc vous aurez, en plus des conseils, évidemment, ce guide toujours avec vous, hein, en version numérique, qui vous servira quoi que vous fassiez et où que vous alliez. C'est vraiment super important. J'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment un projet dans lequel j'ai mis beaucoup de choses et je vous recommande vivement. Donc pour préparer et organiser votre voyage, vous devez définir un budget, hein. Alors ça, rééconomiser de l'argent, il y a plusieurs façons de le faire, donc se serrer la ceinture pendant un petit moment, mais ça en vaut la peine. Ensuite, il faut appeler votre banque, avant de partir, hein, parce que, elle peut bloquer votre carte, ça peut être compliqué. Vérifier les documents de voyage, faire un kit d'urgence et choisir une destination, réserver un vol, créer un itinéraire approximatif et apprendre à voyager léger. On va voir tout ça rapidement, un peu plus en détail. Donc le budget, hein, comme je disais, il faut l'établir le plus rapidement possible. Il faut avoir une idée à peu près, hein, pour éviter de dépasser ou d'être débordé et il faut connaître un petit peu, quel type de voyage on peut s'offrir. Donc avant de connaître la destination, les dates de voyage ou l'itinéraire, ça c'est important parce qu'on peut partir partout. Enfin, ça dépend du budget, évidemment et des conditions de voyage auxquelles on sera, amené à vivre, hein, parce qu'il y a différents voyageurs. Le backpacker, évidemment, va dépenser beaucoup moins d'argent que le voyageur qui va s'offrir un hôtel luxueux. Donc pour l'argent, banque et argent, hein, économiser de l'argent avant de partir, il faut se concentrer sur les dépenses strictement nécessaires à la vie quotidienne. Il faut ensuite prévenir la banque le jour du départ pour, les prévenir que vous serez à l'étranger parce qu'évidemment, ils peuvent bloquer la carte s'ils voient un retrait suspect à l'étranger, hein, ça peut arriver, donc vous serez dans le pétrin et vous pouvez aussi ouvrir un compte spécial de voyage pour payer moins de frais. Alors il y a des comptes, hein, qui sont connus, hein, j'ai fait un article, détaillé là-dessus, donc comment gérer l'argent en voyage avec, par exemple la carte Revolut, le compte Revolut, qui est très, utile dans ce sens-là. Il faut vraiment avoir ces informations sous le coude et donc préparer sa carte avant de partir parce que, là, quand vous serez en voyage ils vont vous l'envoyer à la maison, vous ne pourrez pas la récupérer. Donc il faut faire tout ça avant, donc c'est important de le savoir. Ensuite, troisièmement, la communication, tout ce qui concerne les communications téléphoniques et le Wi-Fi. Donc, il faut s'assurer que son téléphone est prêt à voyager. Il faut désactiver l'itinérance, hein, sinon ça risque de facturer sec. Et évidemment, déverrouiller votre téléphone pour pouvoir l'utiliser avec une carte SIM locale, à moins que vous ayez un autre téléphone disponible. Mais ce sont des choses à prévoir. Alors ça, les verrouillages, on peut le faire en cours de route, évidemment, hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire en voyage, mais voilà, c'est mieux de le faire avant, comme ça, au moins, dès que vous arrivez à l'aéroport, tac, une carte SIM, on n'est pas perdu, si on a un taxi à appeler ou quoi que ce soit. Même si, bon, il y a toujours des connexions internet qui permettent de se débrouiller sur place. Quatrièmement, les documents de voyage. Donc il faut vraiment, mettre tout ça en ordre avant de partir, évidemment. Le passeport, hein, avec il faut quand même qu'il soit valide encore 6 mois, hein, il faut pas partir s'il est plus valide dans les 6 mois. Il faut le refaire dans ce cas-là. Les visas, alors les visas si nécessaire selon les pays, ça il faut checker en fonction de l'endroit où on atterrit. Il y a pas mal d'endroits où c'est pratique d'aller parce qu'il y a pas besoin de visa à l'avance, donc on y va et on a 1 mois de visa, autorisé gratuit comme ça. Alors avec le covid maintenant, bon,
hein. Il y a les règles qui sont un peu plus compliquées, on doit préparer 2 fois plus, mais bon, ça existe encore. L'assurance voyage, alors ça, pareil, ça va avec votre carte bancaire en général, à condition de tout payer avec. Sinon, il y a les assurances spéciales que vous pouvez trouver. Bon, c'est relativement abordable et puis c'est quand même nécessaire, hein, on ne sait jamais, il peut toujours arriver quelque chose un accident, quelque chose, donc il faut toujours être couvert avant de partir, ça c'est sûr, hein. Donc ne négligez pas l'assurance de voyage. J'ai, des informations particulières là-dessus. Allez les consulter, je vous mets le lien en description. Ensuite, le permis de conduire international, alors là, selon, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que bon, c'est quand même pratique de pouvoir conduire à l'étranger. Il faut ce fameux papier, de permis de conduire international qui est délivré par la préfecture. Ça, c'est aussi un document qu'il faut avoir avant de partir, évidemment. Donc d'où, les précautions à prendre dans la préparation quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il faut donc ah oui, alors la santé, il faut prendre soin de sa santé. Et comment on s'y prend? Alors, ben, il faut déjà préparer son voyage en faisant du sport avant de partir, parce que si on part complètement fatigué, alors il faut pas non plus se mettre des objectifs, incroyables. Ça veut dire que si on est fatigué, on a envie de partir tout de suite, parce que c'est vrai que le 1er jour de mer, vous allez récupérer, à vitesse grand V, plus que si vous allez, 3 semaines à la salle de sport, à côté de chez vous. Donc voilà, il faut quand même équilibrer les choses, hein. Mais bon, si vous partez sur si vous partez dans quelques mois et que vous connaissez déjà votre projet, vous pouvez déjà vous préparer en allant plusieurs fois à la piscine, faire du sport, aller courir, marcher et puis vous remuscler un petit peu parce que ça prend un petit peu d'énergie de préparer, de partir tout ça avec des bagages. Même s'ils sont très légers, c'est très fatigant. Donc, pour la santé, il faut préparer aussi l'assurance de voyage, hein, au cas où il arrive quelque chose. Les vaccins, alors bon, au-delà des vaccins classiques, j'ai listé dans un article spécial dont je vous mets le lien dans la description. Il faut alors maintenant les covid, hein, avec la covid, hein, il faut vérifier un petit peu au cas par cas, selon les destinations où on va et puis c'est vrai que là, ça commence à, les options commencent à se réduire à comme peau de chagrin parce que ça devient de plus en plus compliqué donc mais bon, les solutions sont toujours, possibles, hein et pour partir sereinement donc il faut préparer tout ça donc évidemment 2 fois plus qu'avant maintenant. Ensuite, la trousse d'urgence, alors il faut on trouve relativement tout en voyage, hein, c'est vrai, mais alors en particulier quand on atterrit dans des endroits touristiques. Maintenant, c'est toujours bien, hein, quand on est malade dans le bus par exemple, de nuit ou bon en avion, d'avoir, quelque chose sur soi là, qu'on est vraiment dans son sac à prendre, je pense à une envie de vomir, ou une inflammation de la tête, une inflammation, ça c'est vraiment les 2 choses ouais, qu'il faut calmer tout de suite, sous peine de souffrir vraiment le martyre parce que, même moi qui utilise des produits naturels, c'est vrai que, il m'est arrivé de recourir à du paracétamol en cas d'inflammation intense. Ça m'est arrivé, voilà, une nuit dans le bus, où il y avait des problèmes, voilà, il faut toujours avoir de quoi quand même, même si on peut avoir aussi de l'huile de menthe, bon pour une inflammation, mais bon, voilà, il faut quand même avoir toujours sous le coude, dans son sac à main, moi je pense que vraiment il faut avoir une aid case, hein, une trousse secours d'urgence avec au moins du Doliprane, quelque chose au cas où on s'est blessé, pour, un pansement, quelque chose de propre, pour nettoyer une plaie. Il faut vraiment avoir tout sous la main. Bon, alors c'est pour ça que je recommande, vous pouvez prendre une grosse trousse d'urgence dans votre valise, mais avoir au moins un mini kit, un espèce de kit, hein, dans votre sac à main, c'est toujours pratique au cas où il arrive quelque chose. Là, on store un pouce, et cetera. Des pansements, de quoi nettoyer et du paracétamol, hein. Voilà, au minimum. Ensuite, quoi d'autre? La destination. Alors la destination, selon vos envies évidemment, hein, il faut choisir la destination. Donc évidemment, si on veut se reposer et dormir toute la journée sur la plage, on va pas partir au même endroit que si on va faire des visites touristiques dans toute la ville. Voilà, il y a des endroits qu'il faut choisir, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de l'état dans lequel on est aussi. On peut aussi programmer carrément une retraite de yoga, hein, donc ça, c'est une préparation complètement différente et puis, préparer des randonnées, alors là, c'est aussi une autre préparation avec un sacré travail en amont, en plus, de tout ce qu'il faut préparer pour le voyage. Donc il faut être clair dans sa tête, savoir ce qu'on veut faire, hein, et en fonction de ça, donc on choisit sa meilleure destination, donc en fonction de tous ces paramètres, qui sont, complètement personnels à chacun, hein. Donc
Ensuite, le vol. Alors, réserver le vol, ça peut être très facile. Ça dépend des occasions, surtout si c'est moins cher en général. Quand c'est pas cher, c'est assez facile. Quand on est dans une zone où évidemment les vols sont très très chers, là ça devient très compliqué, ça devient un cauchemar. Et il faut quand même connaître le minimum, si on n'a jamais pris l'avion par exemple, savoir un petit peu comment ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on a le droit de prendre dans l'avion et qu'est-ce qu'il faut sélectionner comme frais ou pas en plus. Donc alors c'est vrai que, là vous allez trouver toutes les informations dans l'e-book, hein. Et puis bon, c'est vrai que si on voyage minimaliste en général, on a moins de problèmes à régler, moins de frais aussi pour les bagages. Il faut quand même toujours voyager léger. Il faut retenir ce principe, hein, et ça aide vraiment à circuler plus librement et pour beaucoup moins cher dans tous les cas. Et d'éviter une fatigue inutile aussi. Voilà, toujours avant de partir, donc il faut créer un itinéraire approximatif, évidemment, parce que, bon, on ne sait pas forcément où on va. Et donc c'est là, finalement, que vous aurez le plus besoin d'un planificateur de voyage, parce que lui, il a déjà mis les pieds là où vous allez et qui va savoir un petit peu vous orienter, même beaucoup. Donc, parce qu'il connaît les environs, il va savoir, voilà, quelles erreurs vous éviter. Quand on arrive à Bali, voilà, il faut savoir que bon, faut pas prendre les premiers taxis parce que ça va être les plus chers. Dans les aéroports aussi en Thaïlande, c'est pareil. Il y a des endroits qu'il faut éviter. Il faut juste traverser 2 rues, voilà, pour avoir accès à des taxis moins chers, voilà. Il y a des trucs et astuces qu'il faut connaître. Bon, moi, j'ai pris le soin sur place de chercher ces informations, mais c'est vrai que quand on veut partir sereinement et éviter de se faire avoir, il faut s'adresser à quelqu'un qui a de l'expérience en la matière. Pour le logement pareil, donc bon, il y a quand même des applications qui permettent de booker des logements assez facilement. Il faut avoir l'habitude de le faire. Et il faut connaître un petit peu les environs. Alors, selon les destinations, vous allez trouver des logements plus ou moins confortables à des prix plus ou moins raisonnables. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Ça veut dire il faut déterminer quel est votre budget, quel est votre niveau de confort requis, hein, voilà. Ça veut dire il y a des gens qui supportent pas de dormir dans des endroits liés où le confort est sommaire, hein, et qui veulent quand même un certain confort, ce qui est compréhensible. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a des tarifs très bas, par exemple en Asie, qui permettent d'accéder à des chambres très très confortables. Voilà, ça il faut le savoir. Il ne faut pas forcément payer très cher pour avoir accès à quelque chose de confortable. Donc, en fonction de l'endroit où vous allez, encore une fois, le travel planner, moi en l'occurrence, va vous aider à choisir les meilleurs hébergements en fonction de la destination. Et enfin, la dernière recommandation, c'est évidemment de voyager léger, comme je disais. Là, pareil, je vous renvoie à un article que j'ai fait, il y a un podcast aussi, sur comment voyager léger, parce qu'évidemment, c'est presque une science, puisqu'il y en a qui carrément qui établissent des petits tableaux Excel avec vraiment le poids de chaque article qui est contenu dans leur sac. Donc, bon, sans aller jusque-là, il y a des petits trucs et des astuces à retenir qui font qu'on peut arriver à partir avec un bagage de moins de 10 kilos, avec un effet personnel. Donc c'est vraiment très pratique de voyager comme ça. Et parce que bon, et pour profiter de son voyage, on va pas passer son temps à porter les bagages quand même, ce serait dommage. Et donc voilà, ça c'est la recommandation essentielle, évidemment. Donc hein, vous pouvez, pour organiser votre voyage, vous pouvez tout faire par vous-même, évidemment, avec le guide, hein, qui est en vente sur le site internet, dont je vous mets le lien dans la description, hein, comment voyager confiant en solo, ou me demander de planifier votre voyage. Ce sera évidemment plus efficace d'avoir quelqu'un qui aura tout planifié pour vous. Donc dans ce cas-là, vous m'envoyez votre requête à l'adresse suivante: virginieplannertrip@gmail.com, et vous pouvez aussi me contacter quand vous voulez via évidemment Messenger, sur mon compte Facebook, hein, via WhatsApp, ou via qu'est-ce qu'il y a encore comme moyen de Skype, évidemment. Si vous voulez une session Skype, il y a aucun problème, toutes les informations sont en bas dans la description. Donc je vous dis à bientôt, et profitez bien de votre préparation pour ce voyage, et je suis disponible pour répondre à votre question. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.